Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est toujours un plaisir, une immense joie de parler de la part du Seigneur. Je bénis le nom de Dieu de ce que ces messages de courte durée apportent de la joie dans le cœur de beaucoup de personnes. C'est la volonté de Dieu. Au travers de ces messages, vraiment soyez abondamment bénis et que la main de Dieu soit sur votre vie. Aujourd'hui, ce que je veux enseigner, sinon exhorter, fait beaucoup de dégâts et ça fait beaucoup mal aussi. De comprendre que c'est mon propre frère, sinon ma propre sœur en Christ, ou mon propre frère sanguin, qui est à l'origine de ce que je vis, des dégâts qui m'arrivent. Mais qu'ai-je fait? Chacun a eu sa chance devant Dieu. N'en veux à personne. Ne combat personne. Ne critique personne. Fais seulement une chose, la volonté de Dieu. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous, la médisance, c'est de la trahison. Proverbe 11, le verset 13. Celui qui va médisant révèle les secrets, mais l'homme loyal n'en souffre mot. Alléluia. Proverbe 11, le verset 13. Celui qui va médisant révèle les secrets, mais l'homme qui est loyal n'en souffre mot. La médisance a plusieurs visages. Celui de l'innocence feinte, d'apparence anodine, du genre « avez-vous entendu ce que l'on dit sur elle ?» alors que c'est lui-même qui a colporté la rumeur. C'est lui-même qui a maudit, qui a porté les rumeurs, qui a colporté de faux rumeurs, de fausses rumeurs, de faux témoignages. Et pour s'en débarrasser, pour se sentir innocent, il va venir faire croire qu'il est à l'origine de rien, qu'il ne sait rien du tout. Il viendra dire, avez-vous entendu ce que les gens racontent sur elle? On prétend que, mais c'est peut-être sans aucun fondement. Jusqu'à la trahison cynique de celui qui a gagné la confiance de quelqu'un et qui s'empresse de divulguer les secrets confiés à des ennemis. Vous savez, le diable ne peut pas vous atteindre si quelqu'un n'a pas ouvert une porte quelque part. Le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Il cherche des informations pour t'atteindre. Mais toi aussi, tu vas te confier à une soeur ou à un frère. Tu te dis, celui-là est mon frère, il ne peut pas me trahir. Garde-toi de dire cela. Ton problème peut venir de ta soeur comme de ton frère. Ta propre soeur avec qui vous êtes sortis du même ventre peut être ton ennemi, peut être ton sorcier. Souvent, nous allons les chercher trop loin, alors qu'ils sont à côté de nous ici. Ils dorment avec nous. C'est eux-mêmes qui colportent les rumeurs.
Tu es surpris de comprendre que c'est ta sœur ou c'est ton frère qui t'a vendu à l'ennemi. La personne sur qui tu comptais le plus, c'est celle-là qui t'a le plus trahi, frère, parce qu'elle connaît tes secrets et tes habitudes. Elle sait ce qui se passe. Elle va prendre, elle va divulguer, elle va répertorier partout, comme de la poudre, de la cendre. Et ce que je ne comprends pas deux fois, c'est que certains hommes de Dieu sont associés à cette divulgation de fausses rumeurs et ça donne à ce jeu macabre. Souvent, les prophéties dans l'église viennent de ce que votre frère ou votre soeur vous a vendu, soit sur le pasteur. Et le pasteur va se mettre à prophétiser, disant qu'il a reçu une prophétie. Mais c'est une prophétie dont ta soeur t'a vendu. Ton frère t'a vendu. Ton frère a exposé la vie de la famille, la vie de la maison. Elle a tout exposé, ce qui se passe dans la famille. Celui qui va me disant révèle les secrets, mais l'homme loyal n'en souffre mot. Ton malheur peut venir de ton frère ou de ta soeur, frère. Ne va pas chercher loin. C'est ton frère ou ta soeur, quelqu'un de ta famille qui t'en veut, par jalousie, par mépris, qui veut qu'on dise que dans la famille, c'est elle seule qui a reçu la bénédiction. Les autres doivent être écrasés parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Qui a dit que toi, tu es de l'Éternel? Âme de Dieu, tu n'es pas obligé de prophétiser ou de rentrer dans ce genre de jeu. Teddy Jack ne prophétise pas, mais il a une grande église. Beaucoup ne prophétisent pas, mais ils ont des églises. C'est la grâce de Dieu. Mais pourquoi tu veux forcer dans la prophétie? La personne va ramasser tout ce qu'elle sait sur toi et elle va le confier à tes ennemis. Ou elle va colporter de faux témoignages. Le faux témoignage est un péché que Dieu met au même niveau que le meurtre ou l'adultère. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Le faux témoignage est comme un crime, un adultère. Dieu a placé le faux témoignage au même niveau que l'adultère. Ressaisissons-nous dans l'église. Prions que l'Éternel nous façonne. Nous ne sommes pas venus dans l'église pour faire de la concurrence, mais pour propager l'évangile. Si ton frère réussit, en quoi cela est-il un malheur pour toi? En quoi cela est-il un malheur? Mais la Bible nous dit que le malheur frappe le juste. Le Seigneur l'en délivre toujours. Parce que la malédiction sans cause, elle n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Dieu place le faux témoignage au même niveau que l'adultère. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Judas faisait partie du cercle intime des disciples de Jésus. Il était même devenu le comptable du groupe en tant que tel. Judas connaissait très bien les habitudes de Jésus, les amis qu'il fréquentait, les endroits où il aimait se trouver. Judas connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent. Jean 18, le verset 2. Nous disons alors que l'acte de trahison n'est pas une décision de dernière minute. Mais Judas avait déjà prémédité son coup. C'est peu de temps après que Judas va se rendre compte de la bassesse
Il a été dégoûté de lui-même au point de se suicider. C'est celui qui est derrière toi, qui marche avec toi. C'est lui-là qui peut te vendre. Celui dont tu dis que c'est mon frère, c'est ma soeur. Garde-toi. C'est celui-là qui va te tuer, qui te détruit plus tard. Il va te détruire, ta propre soeur, ton frère en Christ. Oh Seigneur. C'est de là que va sortir la jalousie. La jalousie qui va te détruire, qui va te couper le cœur en deux. Ton frère, même père, même mère, jaloux de toi, ne veut pas ton bien. Colporte les faux rumeurs, les fausses informations. Entre chrétiens, mais vous allez vous asseoir et vous critiquez d'autres chrétiens. Vous critiquez d'autres pasteurs. Mais qui êtes-vous? Quel genre de chrétien êtes-vous réellement? Sachez une chose, que la fausse information est placée au même niveau que l'adultère et le maître. Judas s'est suicidé. Il n'y avait que lui seul qui pouvait indiquer aux soldats romains à cette heure de la nuit où Jésus se trouvait, parce que Judas savait les habitudes, les endroits, les lieux où Jésus allait, où il priait, où il se rendait, où il faisait son ministère. Judas étant un disciple des intimes de Jésus, était celui-là qui était le mieux placé pour le livrer. Nous sommes livrés par nos parents, par nos soeurs, par nos frères, des fois nos frères en Christ. Des fois par le pasteur qui joue le jeu, celui à qui on vient raconter quelque chose qui subitement est devenu prophète. Et il va commencer à raconter les choses. Judas s'est suicidé. Si nous trahissons la confiance de l'un de nos frères ou amis, nous n'espérons pas échapper au remords et à la honte. Si nous divulguons de fausses informations sur nos frères, nous n'allons pas échapper à la honte et au remords, parce que quand Dieu aura effacé les fausses rumeurs que tu auras colportées sur la personne et que Dieu l'aura élevé, la honte et le remords vont te saisir à la manière de Judas. Parce que vous avez voulu l'humilier. Vous avez voulu le détruire. Détruire son ministère. Détruire la sœur ou le frère. Mais Dieu a veillé à ce que cela ne se produise pas. Et Dieu l'a lavé, Dieu l'a restauré. Alors tu seras pris de remords, frère, ma sœur. Mais ça sera trop tard à la manière de Judas. Tu risques de te tuer toi-même ou de prendre des maladies dont on n'arrive pas à guérir. Si nous trahissons la confiance de l'un de nos frères ou amis, nous n'espérons pas échapper au remords, à la honte, à moins d'avoir endurci notre cœur comme le pharaon d'Égypte au temps de Moïse. Avez-vous un jour trahi la confiance de quelqu'un? Avez-vous porté un faux témoignage sur quelqu'un? Avez-vous colporté une rumeur sur un frère, sur une sœur en Christ? Ce sont des questions que nous devions tous nous poser de temps à autre. Mieux vaut faire tous nos efforts pour cacher un secret, même inavouable, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, le verset 8. Et ce faisant, nous prouverons que l'amour nous lie les uns les autres. Que Dieu nous bénisse. Éloignez-vous de ceux qui colportent les rumeurs, les fausses informations, qui font les faux témoignages dans le but de salir les hommes de Dieu ou de les détruire. Ou la sœur qui fait semblant, ou le frère qui fait semblant d'aimer la sœur. Mais dès qu'elle a le dos tourné,
Ce ne sont que des poignards, des poignards, des poignards. Sortons-les-là. Prêchons le véritable évangile. Arrêtons de médire et de colporter le faux témoignage. Que Dieu nous bénisse.